Daf Nun Zayin, nous commençons à la première ligne, donc à la fin de la ligne, Aroe Huna Bachalom. Toujours au sujet des rêves. Celui qui voit en rêve le mot Huna, comme nous allons le voir, c'est le mot Huna écrit. Nes Naaselo, nous dit la Gemara. Le Nun de Huna, nous dit Rashi, c'est en rapport avec le Nes, un miracle. C'est donc Nes Naaselo, il a eu un miracle. Bon, il aura un miracle. S'il voit les noms Hanania, Hanina d'abord, Hanania, Yohanan, où il y a un double Nun, Nise Nisim Naasulo. Beaucoup de miracles, de grands miracles, on lui fera. Aroe Esped Bachalom, si un homme voit le mot Esped, donc l'horizon funèbre, Bachalom, dans un rêve, Mina Shamaim Chaswalav, c'est que du ciel on a eu pitié de lui, Ufdaou, et on l'a racheté. Vanemile Bertava, mais seulement lorsqu'il l'a vu écrit. Aone Yesheme Rabba Mevarach, celui qui en rêve répond à Yesheme Rabba Mevarach au Kaddish, Muftach Lo Shebano Lamaba, il est assuré d'avoir une part au monde futur. Akore Kriyat Shema, celui qui lit le Kriyat Shema en rêve, Raoui Shetishchalav Shechina, il mériterait que la Shechina réside sur lui, la présence divine réside sur lui, la She'en Doro Zakai Lekar, mais la génération ne mérite pas, donc c'est pour cela que lui ne peut pas avoir la Shechina. Amani Tfilin Bachalom, celui qui met les Tfilin en rêve, il s'appelle l'Egdola, il doit espérer l'Egdola monter, grandir, devenir grand, chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Verao Kola Me'aretz Kishem Hashem Nikra Alecha. Tous les habitants, tous les peuples de la terre vont voir que le nom d'Akadosh Baruch Hu est Nikra Alecha, et lui est appelé sur toi. Et Tanya Rablezer Agadol Omer, Rablezer Agadol nous dit, et les Tfilin Shebarosh sont les Tfilin de la tête. Donc on voit que parmi toutes les nations, on voit que le peuple d'Israël a le nom d'Hachem. Donc de là, celui qui met les Tfilin en rêve, Itzpe l'Egdola doit espérer l'Igdoula devenir très grand. Amit Palel Bechalom, celui qui prie en rêve, Siman Yafelo, c'est un bon siman. C'est un bon signe. Vanemilod Losiem, à condition qu'il n'ait pas terminé sa tefila. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il se réveille avant d'avoir terminé. C'est un signe qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Abal Imo Bachalom, celui qui a des relations avec sa mère en rêve, Yitzpe le Bina, il doit espérer le Bina, l'intelligence. Sheneema qui aime im les bina, c'est marqué dans le pasuk, mais on va expliquer qui aime les bina pour l'intelligence, tikra. Qui aime im les bina tikra, donc qui aime les bina tikra, aime la mère, donc c'est les bina, un signe d'intelligence. Nous allons voir que bien que tous les autres cas qui sont rapportés dans l'agma sont des relations interdites, malgré tout dans le rêve, il y a une signification, une bonne signification. Abal nahara meorasa, celui qui a des relations en rêve avec une jeune fille fiancée, donc Eshetish, considéré comme marié, Yitzpe le Torah, il peut espérer à la Torah, c'est-à-dire à atteindre le haut niveau en Torah. Shinima, comme c'est marqué, Torah Tzivalanu Moshe Rabbeinu nous a ordonné la Torah, Morasha Kilat Yaakov, qui se traduit, c'est un héritage à l'assemblée de Yaakov, a écrit Morasha et la Meorasa. La Drasha, c'est pas Morasha, mais c'est Meorasa, fiancé. Donc celui qui a des relations avec une jeune fille fiancée, il aura droit à la Torah. Abba la choto bachalom, celui qui a des relations avec sa sœur en rêve, le chokhma, il peut espérer avoir la sagesse. Shenemar est mort la chokhma chotiyat, comme c'est marqué dans le pasuk, dit à l'intelligence, à la sagesse, à chotiyat, tu es ma sœur. On voit la sœur avec la chokhma. Abba le shetish bachalom, celui qui a des relations avec une femme mariée en rêve, muftach lo shobano lamaba, il peut être assuré d'avoir une part au monde futur. Rachid nous dit même qu'il prendra sa part, et la part de son ami Beganeden dans le Ganeden, c'est comme la Eshetish, la femme mariée. Vanemile de Loyada. Mais dit l'Agma, bien sûr, tous ses rêves, c'est dans le cas de Loyadala, il ne la connaissait pas, Velo Irerba Meurta, et il n'a pas pensé, eu de mauvaises pensées dans la journée, puisque, comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme pense d'une chose dans la journée, donc il en rêvera la nuit. Là, ce n'est pas un signe. Le rêve ne veut rien dire, c'est simplement ce qu'il a pensé toute la journée. Là, tout ce qui est marqué, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas pensé, il n'a pas eu de mauvaises pensées aussi dans la journée. Donc c'est pour cela que le rêve a une signification. Amar Rabriya Baraba. Rabriya Baraba nous dit Aroechitim Machalom, celui qui voit du blé en rêve. Ra'a Shalom, il voit la paix. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Assam Gevuler Shalom, Akadosh Baruch Hu va mettre tes frontières de paix. Chelef Ritim Yasbier, il te rassasiera du meilleur du blé.
Aroé Seorim Bachalom, celui qui voit de l'orge en rêve, Sarou Avonotav, donc Seorim de Sar, ils sont partis, ses fautes ont disparu, Shneema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vesar Avonecha Vechatecha Techupa, ton péché va être mis de côté et ta faute va être pardonnée. Donc Sar, Seorim, c'est le lien qui signifie donc tes péchés seront écartés. Amar Rabizera nous dit, nous savons que Rabizera est celui qui a donc voulu et qui cherche particulièrement à monter de Babel en Eretz Israël. Et Rav Zera a dit, Ana lo salkim Babel Eretz Israël, je n'ai monté de Babel en Eretz Israël, donc je déménagé, je ne suis parti qu'en Eretz Israël, ad dechazae se'are bechalma. Seulement, j'ai attendu de voir se'are de l'orge bechalma en rêve, c'est-à-dire pour être sûr que mes péchés ont été mis de côté, et donc j'ai le mérite et la possibilité de monter en Eretz Israël. Aroé gefen teuna bachalom. Si un homme voit une vigne teuna pleine de raisins bachalom en rêve, en ishto mapelet nefalim. C'est un signe que sa femme n'aura pas de fausse couche. Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, ishtecha, ta femme qui gefen poria, comme une vigne qui donne des fruits. Shoreka, s'il voit une grappe de raisin, une grosse grappe de raisin, yitzpe le Mashiach, peut espérer voir le Mashiach, chez Neymar, osere la gefen iro, marqué dans le pasuk, serrer la gefen iro, c'est-à-dire on va attacher, iro c'est un sorte, une bête comme un cheval, comme un âne, est attaché à la vigne, ve la shoreka bene atono, et à une grappe bene atono, le fils de l'ânesse, qui est aussi une allusion au Mashiach dans le pasuk, c'est pour cela donc la shoreka, la grappe, fait allusion au Mashiach. Aroetena bachalom, celui qui rêve d'une fille, Torato mishtameret bekirbo, sa Torah, son étude, restera en lui. Shenema, c'est marqué dans le pasuk, Notzer teina yochal piria. Il garde la figue, il mangera son fruit. Aroé rimonim bachalom, celui qui voit des grenades en rêve. Zoutre, si ce sont des petites grenades. Pari asake kerimone, c'est que ces affaires vont se multiplier, vont grandir, kerimona comme une grenade. Rav rêvé sont de grosses grenades. Rabé asake kerimone, c'est-à-dire ces affaires vont grandir comme une rimone, comme une grenade. Palgué, ce sont des morceaux de grenade, une grenade qui a été coupée. Im tamid rachamou, si cet homme est un tamid rachamou, érudit en Torah, il espérera la Torah. Je n'ai pas comme c'est marqué dans le pasuk. Je te ferai boire du vin parfumé, mais à 6 rimonim du jus de, à 6 rimonets de jus de grenade. Si c'est un ignorant, il peut espérer donc faire beaucoup de mitzvot. Je n'ai pas comme c'est marqué dans le pasuk, et pelach harimon rakater, ton visage rakater est comme pelach harimon, une tranche de grenade, un morceau de grenade. Maï rakater, l'agma va nous dire que l'explication de rakater, il y a aussi une dracha, afilo rekanim sheba rakater, c'est-à-dire du lachon rek, même ceux qui sont vides, c'est-à-dire même les gens les plus simples du peuple d'Israël, mais les im mitzvot karimon, ils sont pleins de mitzvot, comme les grains de grenade. Aroé zetim bachalom, celui qui voit, qui rêve de zetim, d'olives, bachalom en rêve, zoutré, petites olives, pareil, verabé, vekaï, asake, kezitim. C'est-à-dire, son commerce, ses affaires vont se multiplier, vont grandir, ils vont se stabiliser comme zetim, comme un olivier, comme des olives. Animilé péré. Mais c'est seulement lorsqu'il a vu des olives. Aval ilané, mais s'il a vu l'olivier, avian les banim merubim, c'est un signe qu'il aura beaucoup de garçons. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, banechak shtlezetim. Tes enfants seront comme des plants d'olivier. Et Kad Amri, d'après notre version, Aroé Zaïd Bachalom, celui qui voit une olive en rêve, Shem Tov Yotzelo, c'est que il va avoir un bon nom. Yotzelo, dire, il aura une bonne renommée. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, Zaïd Ranan Yefe Peritoa Kara Hashem Shimcha. Kadosh Baruch Hu a appelé ton nom. Donc, Zaït Ranan, d'une olive humide, il fait peritoa, un beau fruit d'une belle apparence, Kara Hashem Shimra, Kadosh Baruch Hu appelé ton nom. Donc, on voit le rapport avec le Shem, la renommée, et l'olive. Aroé Shemen Zaït Bachalon, celui qui voit de l'huile d'olive en rêve,
Yitzpe le Maor Torah, il va espérer à la lumière de la Torah. Shenema, comme c'est marqué, V'yikru elecha shemen zayit zach, ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure. La preuve du pasuk, c'est peut-être puisque c'est pour allumer la menorah, le Maor Torah, ou peut-être aussi elecha vers toi, elecha pour toi, chez toi à Moshe Rabbeinu. Aroet marim bachalom, celui qui voit des dates en rêve. Tamu avonotav, ses péchés sont terminés, ont été, on va dire, annulés. Shneimar tam avonecha batzion, tam avoner batzion, ton péché s'est terminé, batzion, la fille de Tzion. Hamar Rav Yosef nous dit Aroez bachalom, celui qui voit Ez, un bouc, bachalom en rêve, shana mitbarechet lo, c'est que cette année lui sera bénie. Izin, s'il en voit plusieurs, shanim mitbarechet lo, c'est qu'il a beaucoup d'années de bénédiction devant lui. Shneimar veut dire chelev izim lelachmecha, et tu vas avoir de chalav izim, du lait de chèvre, lelachmecha pour ton pain. Donc on voit la chèvre, le hez, le bouc, en rapport avec la parnassal, l'achmecha pour ton pain. Aroué adas bachalom, celui qui voit du myrte en rêve, nechasav matzlichim lo, c'est que ces biens vont réussir. Ve'im en lo nechasim, et s'il n'a pas de bien, yerusha no fedet lom makom acher, c'est qu'il va avoir un héritage qui va lui tomber de par ailleurs. Amar oula oulam dit, amrele matnita, d'après certains, c'est dans la braïta. Tana, dans la braïta, on a enseigné ve'ud echazé bekinayu, c'est seulement lorsqu'il va voir le hadas sur la tige centrale. Rachid nous explique, étant donné que le hadas, il y a sur chaque sortie de feuilles, il y en a 3, mishlassim l'une, donc toujours 3 feuilles, qui sont 3 sur 3 tout le long, comme une natte, donc c'est là le siman de Hatzlacha de ses biens. Donc il faut aussi qu'il soit rattaché à la branche. Aroué etrog bachalom, celui qui voit un etrog, bachalom en rêve, hadour ou lifnekono, c'est qu'il est hadour, moudar, glibo, devant son créateur. Shenema, peri et sadar, kapot temari. Sujet du etrog, c'est marqué le fruit de l'arbre hadar, qui est beau, qui est embelli, kapot temarim, qui est donc une palme de loulav, de dattier. Aroué loulav bachalom, celui qui voit un loulav en rêve, en lo el alev echad la vue shebashamayim. Il suffit qu'il a un seul cœur pour Akadosh Baruch Hu. Aroué avaz bachalom, celui qui voit une noix bachalom en rêve, yitzpe le chokma, il peut espérer la chokma, la sagesse. C'est comme c'est marqué chokmat bachutz tarona. C'est-à-dire tu vas, chachamot, c'est les sagesses, savoir, bachutz à l'extérieur, tarona va être crié. Comme loi qui mon cri à l'extérieur. Va Léa, et celui qui a des relations avec cette loi, avec Rosh Yeshiva. C'est un signe qu'il sera donc Rosh Yeshiva. Rachid nous dit, chez Machiz Metzavé l'Arabim, étant donné que c'est lui qui va proclamer, qui va enseigner aux autres. Comme loi qui crie sur tout le monde. Hamar Ravashi dit, Ani Riitiya, moi j'ai eu un rêve où j'ai vu une oie, où Bati Aléa, j'ai des relations avec cette oie, Vesalkit Ligdoula, c'est ainsi que je suis monté en grandeur, moi il est devenu Rosh Yeshiva. Ouais, Tarnegol Bachalom, celui qui voit un coq Bachalom en rêve, Yitzpe le Ben Zachar, il peut espérer avoir un garçon. Tarnegolim, des coqs, Yitzpe le Balim Scharim, il verra plusieurs garçons. Tarnegolet, si c'est une poule, Yitzpe le Tarbitza Nae Vigila, il peut espérer avoir Tarbitza, il y a 2 explications dans Rashi, ou bien un jardin, ou bien un Bet Midrash. Donc Tarbitza Nae, qui un beau jardin ou un beau Beth Midrash Vegila et aussi de la joie. Et Rachid nous explique Tarnegolet, c'est le début de ces 3 mots Tar, Na, Vegila. Tarbitza, Nae, Vegila. Tarnegolet. Aroué Betzim Bachalom, celui qui voit des œufs en rêve, Tluya Bakashato, c'est que sa demande est Tluya est suspendue. De la même manière que l'œuf, on ne voit pas la nourriture à l'intérieur, donc sa Bakasha, sa demande, n'a pas été véritablement acceptée. Nishta Berou, si les œufs ont été ouverts, là on voit, donc l'œuf était brisé, on voit l'œuf qui se mange, Nasid Bakashato, c'est que sa demande a été accordée. V'chen et Gozim, de même pour les noix, V'chen Kishuim pour les courgettes, les concombres, V'chen Kol Klisruchi, de même pour tout ustensile en verre, V'chen Kol Anishbarim Kaelu, de même pour tout
d'ustensiles qui se brisent, kailou, comme ces cas que nous avons rapportés, la signification est la même. Tant qu'ils sont entiers, c'est que la bakasha et louya est suspendue. Lorsqu'ils se brisent, qu'on voit l'intérieur, à ce moment-là, c'est que notre demande a été acceptée. Anichnas lekrach, si un homme rêve qu'il rentre dans un village, dans une ville, nasulo chafatza, c'est une preuve que un siman que Akadosh Baruch Hu va lui accorder que ses besoins vont on lui fera tous ses besoins. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vainachem el mechos cheftzam. Akadosh Baruch Hu les a conduits el mechos, c'est-à-dire à la ville cheftzam, mais aussi la ville qu'ils espéraient, qu'ils voulaient, mais la ville, lorsqu'ils atteignent la ville mechos cheftzam, c'est là que Akadosh Baruch Hu va faire tous ceux qu'ils ont besoin, tous ceux qu'ils veulent. Amegale à Rosho Bachalom, celui qui se coupe les cheveux en rêve, Siman Yafelo, c'est un bon signe. Rosho Zekano, s'il se coupe les cheveux et la barbe, Lo Chol Bnei Mishparto, c'est un signe pour lui et pour toute sa famille. Ayoshev Barevaktana, celui qui est assis dans un petit bateau, Shem Tov Yotzelo, il aura un bon nom, une bonne renommée. Bareva Gedola, dans un grand bateau, Lo Chol Mishparto, pour lui et pour toute sa famille. Ve'an Emile, ma condition des médaillés de louer. C'est-à-dire, nous dit Rashi, que le bateau va en pleine mer, dans le haut de la mer, monte dans les vagues. Anifne bechalom, celui qui fait ses besoins en rêve, siman yafelo, c'est un bon signe. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, me'ar tsoe lipateach. Me'ar tsoe, c'est tout, comme nous le verrons par la suite, c'est tout ce qui a besoin de sortir de l'homme. Me'ar, même si c'est dur comme une montagne, lipateach, pour s'ouvrir. Là, la suite du passouk aussi, c'est que c'est un bon signe. C'est-à-dire, il dégage tout ce qui, Rachid nous dit, tout ce qui n'est pas bien en lui va se séparer de lui. Va anémiler de l'okanach, ma condition qu'il ne s'est pas essuyé, Rachid nous dit, c'est-à-dire, il ne s'est pas sali les mains. Aolé les gag, bechalom, celui qui monte sur un toit en rêve, olé les gdoula, c'est qu'il va monter vers la grandeur. Yarad, s'il descend, Yored Migdulato, c'est qu'il descendra de sa grandeur. Abaye verava d'amret arvoye, Abaye verava, dire non, Kevan Sha'ala, une fois qu'il est monté, il est monté. Donc même s'il redescend, ça ne signifie rien. Koré Begada Bechalom, celui qui déchire ses habits en rêve, Korim Logzardino, on lui déchire aussi un mauvais décret qui a été décrété sur lui. Omed Arum Bechalom, c'est un homme qui se trouve nu en rêve, Bevavel, Omed Belochet, s'il est en Babylonie, c'est un signe qu'il est debout sans aucun péché. Be'eretz Israël, en terre d'Israël, c'est Arum Belo Mitzvot sans Mitzvot. Rashi nous explique quelle différence. C'est qu'en Chutz Laaretz, nous dit Rashi, à Babel, il n'y a pas de mérite. Il n'y a que Rashi nous dit, il n'y a pas un mérite d'habiter là-bas, il n'y a presque un péché d'habiter là-bas. Certainement, au temps où il y avait le Beth Amikdash, c'est marqué dans la Gemara, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Mais Zé Omed, Arum, Beloto Avonot, nous dit Rashi, celui-ci est debout, nu, c'est-à-dire en Bavel, nu sans aucune Avera. Mais s'il est en Eretz Israël, ou en Eretz, il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, celui qui se voit nu sur la terre d'Israël, c'est qu'en vérité, il est nu de mitzvot, il n'a aucune mitzvot. Hanitvas les Sardiyot, celui qui a été attrapé, mis en prison, il est donc entouré de gardes. Shmira Nasitlo, c'est que on le garde aussi, le ciel le garde. Natnu Bakolar, si on l'a mis en prison, Bakolar, sous les chaînes, aussi Fulo Shmira Shmirato, c'est qu'on lui a rajouté une garde sur sa garde. Ve'animile Bekolar, seulement s'il a, on va dire, les chaînes. Aval Chavala Be'alma, c'est une simple corde, l'eau, la signification n'est pas la même. Anichnas le'agam b'chalom, celui qui rentre dans un étang en rêve, nasé rosh yeshiva, c'est un signe qu'il deviendra rosh yeshiva. Rachid nous explique pourquoi, étant donné que dans le hagam, dans l'étang, il y a beaucoup de roseaux, de grands roseaux, de petits roseaux qui sont l'un à côté de l'autre. C'est un signe rosh yeshiva que les grands et les petits sont autour de lui et que lui va leur enseigner. Là, Yahar, celui qui rentre dans la forêt. Là, dans la forêt, nous dit Rachid, il y a de grands arbres. Ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Ça, c'est un signe roche les Benekala. Benekala, c'était à l'époque où, tous les quelques temps, lorsqu'il y avait la dracha du Rav, il y avait notre Talmid Chacham qui était là et qui répétait l'enseignement du Rav à ceux qui ne l'avaient pas entendu.
La Gemara nous dit que Rav Papa et Ravuna bid Rav Yoshua chazou chalma. Et Ravuna bid Rav Yoshua ont vu un rêve. On rêvait Rav Papa d'Aïl Agma, Rav Papa qui avait vu dans son rêve qu'il rentrait dans un étang, Naasé Rosh Yeshiva est devenu Rosh Yeshiva. Ravuna bid Rav Yoshua d'Aïl Yahar qui lui avait rêvé qu'il rentrait dans une forêt, Naasé Rosh l'Ibn Kala, donc lui il était à la tête d'Ibn Kala, c'est-à-dire c'est lui qui a expliqué l'explication du Rav. Ika de Amre, d'après une autre version, Tarvayu Lagma il est. En vérité, les deux, aussi bien Rav Papa que Ravuna ben Rav Yoshua, avaient rêvé qu'il rentrait dans le Hagam. Et là, Rav Papa de Talé Tavla, mais Rav Papa lui avait une clochette qui lui pendait, donc lui, Naasé Rosh Yeshiva, le signe de la clochette, c'est qu'il va se faire entendre, donc par rapport à ses cours. Ravuna ben Rav Yoshua, de l'autre Talé Tavla, Ravuna ben Rav Yoshua, qui lui n'avait pas de clochette, lui effectivement, Naasé Rosh l'Ibn Kala est devenu à la tête du Bnei Kala. Donc c'est lui qui va expliquer aux élèves l'enseignement du Rav. Amar Ravashi, Ravashi dit, Ana Ailit Lagma. Ravashi dit, moi j'ai rêvé que je suis rentré dans un étang, dans les marécages, Vetlaet Lavla, et j'avais une clochette, Venach Avachra Ben Nevuché, et je faisais aussi beaucoup de bruit. Tane Tanekama de Rav Nachman Bar Yitzhak. On a enseigné devant Rav Nachman Bar Yitzhak. Amekis Dam Bachalom, celui qui fait une saignée en rêve, c'est que Avonotav Mechulimlo, ses péchés lui sont pardonnés. Vatania, pourtant l'Agma demande, c'est marqué Avonotav Sedurimlo, que ses péchés sont arrangés, sont préparés devant lui. Maï Sedurim, que signifie Sedurim? C'est Sedurim Limaché, ils sont prêts à être pardonnés, mais non pas Sedurim prêts à lui être comptés. Ce n'est pas qu'on va faire son jugement. Tane Kamed Rav Sheshat, on a enseigné devant Rav Sheshat. Aroé Nachash Bachalom, celui qui voit un serpent en rêve, Parnasato Mezumenetlo. Sa Parnassa, son moyen de subsistance, Mezumenetlo, est prévu et préparé pour lui. Nashacho, si le serpent le mord, Nirpe de Lalo, elle lui est doublée. Harago, si lui tue le serpent, nous dit Rashi, Avda Parnasato, il a perdu sa Parnassa. Amalé Rav Sheshat dit au contraire, puisqu'il a tué le serpent c'est le signe de la Parnassa, donc si lui a même eu le dessus sur le serpent, donc c'est sûr que c'est encore plus une preuve que sa Parnassa lui a été doublée. En vérité, l'Agma dit Veloï, ce n'est pas vrai, celui qui a tué un serpent, il perd sa Parnassa, mais Rav Sheshat avait déchazé, Chavaya Bechal, mais Rav Sheshat avait vu un serpent en rêve et Katli il l'a tué, et donc il voulait donner une bonne interprétation à son rêve, c'est pour cela qu'il a dit qu'au contraire, c'est que la Parnassa est doublée. L'Agma continue, Tanet Kameh de Rabbi Yochanan, l'enseigné devant Rabbi Yochanan, Kol Mine Mashkin, celui qui voit en rêve toutes sortes de boissons, Yafin, Nechalom, donc toute boisson est un bon signe dans un rêve. Chutz Minayin à l'exception du vin. Pourquoi Yesh Shoteu Vetovlo, certains boivent le vin et c'est bon pour eux, et Shoteu Veralo, pour d'autres c'est mauvais le vin. Donc le vin, on ne peut pas donner une signification particulière au vin. Yesh Shoteu Vetovlo, donc l'Agma nous explique, certains boivent du vin et c'est bien pour eux, comme c'est marqué, Veyain et Samach Leva Venosh, que le vin va réjouir le cœur de l'homme. Yesh Shoteu Veralo, certains vont boire du vin, Veralo, et c'est mauvais pour eux. Comme c'est marqué, Tenu Shechar Leoved, donner de l'alcool, de la bière, de la liqueur, le oved à celui au perdu, veyaïn et du vin, les marines et fèches à celui qui a l'âme triste, l'âme amère. Hamal et Rabbi Yochanan les Tana. Rabbi Yochanan l'a dit au Tana. Tané, nous avons enseigné Talmid Chacham le Olam Tovlo. Si c'est un Talmid Chacham qui rêve du vin, c'est toujours un bon signe. Shnema, comme c'est marqué, Lechu Lachmu Belachmi, Veshatou Beyaïn Masarti. On voit dans le Passouk, Veshatou Yaïn, qui vont boire du vin. Donc au Talmid Chacham, qui vont donc manger l'achmo belachmi de mon pain, shtuyayin masarti, c'est un bon signe. Pour le Talmid Chacham, le vin est toujours un bon signe, comme s'il boit au pain et à la table d'Akadosh Baruch. Nous tournons la page, Amar Rabbi Yochanan dit, Shkim venafal pasuk litorpiv, celui qui se réveille, et au réveil, lui vient un pasouk dans la bouche. Arizé Nevoa Ktana, c'est une petite prophétie. La Gemara l'avait déjà rapporté un peu plus haut. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Shlosha Melachimem. Il y a 3 rois. Si on rêve d'un de ces 3 rois, voici la signification. Aroué David Bachalom, celui qui voit David Amelech en rêve, Yitzpe le Chassidut. Il peut s'éveiller à la Chassidut, à la piété.
Shlomo, celui qui rêve de Shlomo Amelech, Yitzpe la Chochma, il peut espérer la Chochma, la sagesse, l'intelligence, parce que Shlomo Amelech, Chacham Mikol Adam, était le plus intelligent de tous les hommes. Achav, celui qui rêve de Achav, qui a eu beaucoup de malheurs, Yidag Minapuranut, lui aussi, doit avoir peur des malheurs. Shalosh Nevi même, il y a 3 prophètes. Aroé Sefer Melachim, celui qui voit le livre des rois, Sefer Melachim, Yitzpe l'Egdola, il peut espérer à la grandeur comme les rois. Yecheskel, celui qui voit le livre de Yecheskel, Yitzpe le Chochma, espérer à la Chochma, la sagesse. Yeshaya, Yitzpe le Nechama, celui qui voit le livre de Yeshaya, il peut espérer Nechama, la consolation. Yirmiya, Yidag Minapourmi, Yirmiya, il doit craindre les malheurs. Là, nous en avons 4, c'est pour cela que le Gon de Vina nous enlève Yeshaya, Yitzpe le Nechama. Egma nous avait dit juste 3 Nevi'im. Shlosha Ketuvim, il y a 3 livres de Ketuvim. Gdolim, les grands. Les 3 grands livres. Aroé Sefer Tehilim, celui qui voit Sefer Tehilim, qui fait partie des grands livres de Ketuvim. Yitzpe la Chassidut, il veut espérer à la Chassidut, la piété, comme David Amelech. Mishlei, le livre de Mishlei, qu'a écrit Shlomo Amelech, Yitzpe la Chochma, il peut espérer la sagesse. Yov, le livre de Yov, Yidag Minapuranut, puisque tout le livre de Yov, et sont aussi, ce n'est que des malheurs. Shlosha Ktuvim, il y a 3 livres de Ktuvim, Ktanim, petits. Aroé Shirachirim, celui qui voit le livre de Shirachirim, Bachalom, Yitzpe le Chassidut, il peut espérer à la Chassidut, Rashi nous dit, puisque Shirachirim, ce n'est que la crainte du ciel, l'Irat Shamaim, et l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans le cœur de chaque juif. Kohelet, celui qui voit le livre de Kohelet, écrit aussi par Shlomo Amelech, Yitzpe la Chochma, il peut espérer la Chochma, puisque c'est un livre de Chochma. Kinot, les lamentations de Echa, Yidag Minapuranut, il doit avoir peur, se soucier des malheurs. Aroé Megillat Esther, celui qui voit Megillat Esther, la Megillat de Esther, Nesna Selo, c'est qu'il aura droit à un miracle. Shlosha Chachamim, il y a 3 Chachamim si on les voit en rêve. Aroé Rebi Bachalom, celui qui voit Rebi en rêve, Yitzpe la Chochma, il peut espérer la Chochma, la sagesse. Rabbi Eliezer ben Azaria, Yitzpe la Shirut. Rabbi ben Azaria peut espérer la richesse, parce que Rabbi Eliezer ben Azaria était Hachir, était riche. Rabbi Ishmael ben Elisha, si Kohen Gadol, Yidag Minapuranut, il doit avoir peur, craindre les malheurs, puisque Rabbi Ishmael ben Elisha a fait partie des 10 Harougé Malchut qui ont été tués par les non-juifs, et Rachid nous dit, on lui a donc, c'est rapporté dans la Gemara dans Belazara, on lui a arraché donc, la peau du visage vivant. Shlosha Talmidei Chachamim, il y a 3 Talmidei Chachamim. Aroé Ben Azaï, celui qui voit Ben Azaï Bachalom, Yitzpe la Chassidut, il ferait la Chassidut, la piété, parce que Ben Azaï était Blé Chassid. Il ne pouvait pas, c'est marqué, il ne s'est pas marié, puisqu'il ne pouvait pas se séparer de l'étude de la Torah. Ben Zoma, Yitzpe la Chochma, celui qui voit Ben Zoma, espérait la Chochma, la sagesse. Acher, qui est Elisha ben Abouya, Yidag Minapuranut, il doit avoir peur des malheurs. Kol mine chayot yafot lechalom, nous dit la Gemara, toutes les bêtes sauvages, c'est un bon signe en rêve, chutz à l'exception minapil de l'éléphant, ve'akof et le singe, vea kipud. Kipud, Rashi nous dit, traduit ici, par la martre, qui est aussi une sorte de singe, de chimpanzé. Va Marmar, et pourtant demande la Gemara, tu dis que le pile, l'éléphant, ce n'est pas un bon signe. Pourtant nous avons vu Aroué pile bachalom, pelena selo, que celui qui voit un éléphant en rêve, donc comme pile pelé, c'est qu'il va avoir des merveilles, l'okasha. La Gemara nous dit il n'y a pas de contradiction, à des mesarek, à de mesarek, tout dépend s'il a une selle ou s'il n'en a pas. Rachid nous donne aussi une autre explication du mesarek, est-ce qu'il est natun bafsar, c'est-à-dire est-ce qu'il a un mort qui, et il le tient par ce mort. Nous avons vu aussi cette Gemara un peu plus haut avec, c'est juste à la fin du Daf Nunvav, début de Nunzaïn, la Gemara avait rapporté aussi à Mesarek, Abelo Mesarek, au sujet de l'éléphant. La Gemara nous dit, Kol mine matechot yafin lechalom, toutes sortes de métal, Yafin lechalom, c'est un bon signe en rêve. Chutz mimar, à l'exception du mar. Rachid traduit le mar par une houe. Pesel, ou d'un dolier, vekardom, et d'une pelle. Ve'anemile, mais à condition de chazin vekatayou. C'est-à-dire qu'il les a vus,
C'est-à-dire ces trois-là, quand est-ce que c'est un mauvais signe? S'il les a vus avec leurs manches. Et ils sont prêts à briser et à casser. Kol mine perot, toutes sortes de fruits, yafin. Les chalom, c'est un bon signe lorsqu'on les voit en rêve. Chutz mi paget mara, à l'exception des dattes qui n'ont pas suffisamment mûri. Kol mine yirakot, sortes de légumes, yafim les chalom, c'est un bon signe en rêve. Chutz meraché liftot, à l'exception des têtes de liftot du navet, les feuilles du navet, comme nous l'avons vu dans la Gemara un peu plus haut, dans la Gemara de Baredia avec Abaye et Rava, où les rachés liftot est un signe qu'il allait recevoir des coups de bâton aussi gros que le navet. Et c'est ce que la Gemara demande, Va'amarav, et pourtant Rav dit, Lo yatre, je ne suis devenu riche, ad bechazai rachés liftot, que lorsque j'ai rêvé de rachés liftot de tête de navet. La Gemara répond, Ki chaza bechanayou chaza, c'est-à-dire lorsqu'il les a vus, c'était bechanayou, lorsqu'ils étaient dans leur emplacement dans la terre. Quand est-ce que c'est un bon signe? C'est lorsqu'ils sont encore rattachés au sol. Mais lorsqu'ils sont détachés, dans ce cas-là, effectivement, c'est un mauvais signe. Kol minet onim. Toutes sortes de couleurs, yafin lechalom, c'est un bon signe lorsqu'on en rêve. Chutz mina trelet, à l'exception du trelet, du bleu azur, que Rachid traduit aussi ici par un peu le vert, puisque Rachid nous dit celui qui a le visage un peu vert, au contraire, un signe de maladie. Le vert, de jaune. Yarok, c'est aussi le vert, le jaune. Donc, comme le trelet, c'est pas seulement le bleu azur, c'est aussi le yarok, le vert, le yarok quartier. C'est proche du poireau, effectivement, le trelet et quartier. Kol miné ofot. Toute espèce d'oiseaux, toutes les sortes d'oiseaux, yafin le chalom, c'est un bon signe en rêve. Chutz min karia, l'exception du karia, que Rachid traduit par un chat hulant, une sorte de hibou, ou bien kefufa, Rachid dit c'est la chouette, c'est un mauvais signe. Ve kurperae, Rachid traduit par la taupe. La taupe. Effectivement, c'est pas un oiseau, mais c'est ainsi que tout le monde traduit le talfa de Rachid, la taupe. C'est vrai que l'agma d'ici colminé au faute. Taupe volante, une sorte de taupe. C'est une chauve-souris, mais. Nous avons entrecoché un siman, agouf, mayan, meshivin, machivin, siman, par rapport donc aux quelques lignes que nous allons voir. Shalosh nichnasim lagouf. Nous dit la Gemara, il y a trois choses que lorsqu'elles rentrent dans le corps, ven agouf neneme, et que le corps n'en profite pas. Gud gadaniot, c'est les cerises. On ne comprend pas vraiment ce que signifie le corps n'en profite pas. Certainement, ça ne donne rien au corps. Vechafaniot, ni Rachid, sorte de dattes amères. Ou faget mara, ce sont les dattes qui n'ont pas suffisamment mûri. Shlosha, il y en a trois. En nichnasin la gouf, ils ne rentrent pas, donc on ne les mange pas. Va gouf neneme, mais le corps en tire en profit. Eloen rechitza, le fait de se laver, sicha, de s'enduire d'huile, vet tashmish, et les relations conjugales. Shlosha, il y en a trois. Men olamaba, c'est un avant-goût, un petit peu du Olam Haba. Elouen, voici les trois choses. Shabbat, le Shabbat. Shemesh, c'est le soleil qui brille. Et Tashmish. L'Agma va poser la question Tashmish, que signifie Tashmish des mailles. Hilima Tashmish Amita, demande l'Agma, c'est les relations conjugales. Au contraire, Amachish Kachish, ça affaiblit le corps. Et la Tashmish Nekavim. L'Agma explique Tashmish Nekavim, veut dire fait de ce Tashmish, j'ai les Nekavim, les orifices. C'est marqué l'anus, par exemple, pour c'est rapporté dans Shulchan Aruch, Shamesh pe Nekevav, pour s'aider à se soulager. Shlosha meshivim dato shel adam. L'Agma nous dit il y en a trois qui ramènent dato shel adam, on peut dire l'esprit de l'homme, c'est-à-dire qui ramène à la bonne humeur. Elouen kol, c'est la voix, nous dit Rachid, la voix d'une belle voix ou une belle musique, ou marée, parce qu'un homme va voir quelque chose de joli, vereach, et l'odeur. Shlosha machivim dato shel adam, il y a trois choses qui
Machiv qui élargit Dato chez la dame, l'esprit de l'homme, Elouen, voici ces trois choses-là, Dirana'a, une belle maison, Ishana'a, une belle femme, Vekelim Naïm, et de beaux habits, de beaux ustensiles. Donc là, nous avons vu le siman, c'est Agouf, Mayan, Meshivin, Machivim, ce sont les 5 choses que l'Agma nous a rapportées. Chamisha, Shisha, Vasara, Siman, voici donc encore 5, 6 et 10 choses que l'Agma nous rapporte. Chamisha, il y en a 5, Echad, Mishishim, qui sont 1/60 d'autres choses. Elouen, Esh, le feu, Dvash, le miel, Shabbat, le jour de Shabbat, Shina, le sommeil, Vechalom et le rêve. Esh, le feu, Echad, Mishishim, Legiinam, c'est 1/60 de l'enfer. Dvash, le miel, Echad, Mishishim, Leman, 1/60 du goût de la manne. Shabbat, le jour du Shabbat, Echad, Mishishim, Leolam Abba, c'est 1/60 du monde futur. Shina, le sommeil, Echad, Mishishim, Lemita, 1/60 de la mort. Chalom, le rêve, Echad, Mishishim, Lenvoa, c'est 1/60 de la prophétie. Shisha Dvarim, nous dit la Gemara, il y a 6 choses. Siman Yafé Lecholé, c'est un bon signe pour le malade. Elouen, il touche. Si le malade va éternuer. Zia, transpirer. Shilshul, la diarrhée. Keri, une perte du liquide séminal. Veshina, le sommeil. Vechalom, et un rêve. Il touche, comme c'est marqué, éternuer, dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, Atishotav, ces éternuements, Tahel, or, vont faire briller la lumière. Zia, donc la transpiration, la sueur, dirtiv, donc zia la sueur, dirtiv, comme c'est marqué, bezea tapecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tochal lechem, tu mangeras du pain. Certainement le malade qui ne peut pas manger, lorsqu'il va avoir de la sueur, à ce moment-là il pourra manger. Shilshul, la diarrhée, dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, me'ar tsoe lei pateach, et la suite du pasuk, v'liamut la shacha. Comme nous l'avons vu avant, tsoe, c'est tout ce que un homme a besoin de dégager de son corps, donc lorsque ça s'ouvre, velo yamut la shachat, il ne va pas mourir. Keri, une perte du liquide séminal, dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, qui rezera, donc lorsqu'il va voir zera, liquide séminal, yarich yamim, il aura de longs jours, rallongera ses jours. Shina, le sommeil, dirtiv, comme c'est marqué yashanti, j'ai dormi az yanuachli, à ce moment-là, si m'a soulagé, je vais mieux. Chalom, un rêve, dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, va tachlimeni, va chayeni. Tu m'as donné un rêve et tu m'as fait revivre. Shisha dvarim, il y a 6 choses, merafim et acholé. Ces 6 choses peuvent guérir un malade, mecholé de sa maladie, virfuato refoua. Et sa guérison est une véritable guérison. Elouen, voici ces 6 choses. Kérouv, le chou, tardine, Rashi traduit pensée blitz par les betteraves, les sissines, dit Rashi, c'est, Rashi avait l'air d'avoir une autre girsa, messissine, bichoul pouliol, il y a le poulio, sorte de menthe, messissine, dit Rashi, c'est les os où on cuit le poulio. Ici, on voit que sissine yeveshim, d'après la girsa de la Gemara, du poulio, dont les feuilles sont sèches. Vekeva, keva c'est la panse, Veharat, Harat nous dit Rashi par la matrice d'une bête, Vioteret Akaved et le diaphragme de la bête. Veyesh Omrim, d'après certains, c'est Avdagim Ktanim, mais le petit poisson. Velohod, et plus encore, comme déjà la Gemara nous l'avons vu plus haut, il a chez Dagim Ktanim, des petits poissons, Mafrin ou Mavrin, Kol Gufo chez la dame. Vont, Mafrin, multiplier, fructifier, ou Mavrin et Shon Beriut, dit Rashi, vont redonner la santé, Kol gufo shladam, à tout le corps de l'homme. Asarat varim, il y a 10 choses marsirim et acholé les cholio qui ramènent le malade à sa maladie, et cholio kasha, et sa maladie sera difficile. L'Elouen, voici les 10 choses. Aochel, basar shor, celui qui va manger de la viande de taureau. Basar shamen, de la viande grasse. Basar tzli, de la viande grillée. Basar tziporim, de la viande de la chair, tziporim, d'oiseau. Ou betza tzluya, si c'est un œuf grillé. Vetiglachat, fait de se couper les cheveux. Ve shachlaim, ce sont une sorte d'orge ou le cresson, exactement. Bon, shachlaim. Ve achalav, le lait, ve agvina et le fromage. Ve amechatz et le bain, le fait de se laver. Ve yeshomri, de se laver donc dans les bains publics avec de l'eau chaude. Ve yeshomri, mais d'après certains, af egozim, même les noix. Ve yeshomri, d'après certains, af kishuim,
même kishuim, les kishuim, c'est-à-dire les courgettes. Tana de Rabbi Shmuel, nous avons un enseignement au nom de Rabbi Shmuel, Lama Nikra Sheman Kishuin, pourquoi elles sont appelées Kishuin, courgettes, Mipnei She'en Kashin, les gouffres Kecharavot, parce qu'elles sont dures, au corps Kecharavot comme des épées. Et ni, pourtant demande l'Agma active, nous avons un passouk où c'est marqué, Vayomer Hashem la, Akadosh Baruch Hu a dit à Rivka, Shne Goim Bebitner, tu as deux peuples dans tes entrailles, dans ton ventre, Altikre Goïm, ne lis pas Goïm de peuple, la Géim, les deux grands. Marab Yuda, Marab, qui sont ces deux grands? Et là, Antoninos Verebi, Antoninos qui descendait de Esav, Rebi de Yaakov Avinu, Shelo Pasak Mishulchanam, il ne manquait pas leur table, Lotznon, ni de radis, velo chazeret, ni de salade, velo kishuim, ni de courgettes. Lo bimot achama, velo bimot akshamim, ni en été, ni en hiver. Donc on voit qu'au contraire, c'est quelque chose de bon. L'Agma nous dit, lo caché, aberav revea, bezotrete, pensons de grosses courgettes ou de petites. Les petites, nous dit Rashi, sont bonnes pour le corps. Tanoura Banan, nous avons une autre braïta. Met babaït, shalom babaït. Lorsqu'un homme rêve qu'il y a un mort dans la maison, c'est qu'il y a la paix dans la maison. Achal veshata babaït, si le mort a mangé et a bu dans la maison, siman y a fait la baït, c'est un bon signe pour la maison. Natal kelim in baït, mais s'il a pris des ustensiles de la maison, siman ra la baït, c'est un mauvais signe pour la maison. Tergima Rav Papa a expliqué, c'est seulement mesane vesandale, lorsqu'il a pris des chaussures ou des sandales, là c'est un mauvais signe. Rachid nous dit, le signe est que comme s'il fait sortir quelqu'un de la maison. C'est-à-dire, il l'appelle à la mort. Kol de shakil shachva me'ale. L'Agma nous dit, tout ce que le mort va prendre, c'est un bon signe. Bam, mesane et sandales, à exception des chaussures et des sandales. Kol de yaïl shachva me'ale. Tout ce que donne le mort, c'est un bon signe. Bam, me'afra ve'chardala. À l'exception de la terre et du chardal et du grain de moutarde. La terre, ça nous explique Rashi pourquoi c'est un siman, comme s'il vient donner un signe à un enterrement. Le chardal, la moutarde, Rashi n'explique pas pourquoi. Là, nous avons terminé avec les rêves. Nous continuons encore avec quelques dinim. Nous revenons au brachot. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsque l'on voit un endroit où la Avodazara a été déracinée, on doit dire une bracha. Comme Shnegram une Avodat Kilulim. Tanoura Banan, nous avons une braïta. Aroué Markoulis. Markoulis était une Avodazara. Là, le service de cette Avodazara, c'était de jeter des pierres à cette Avodazara. Celui qui voit Markoulis, Omer, il va dire ainsi, Baruch Shenatan Erech Hapaim Novo Retzono. Une bracha, Kadosh Baruch Hu a donné Erech Hapaim, c'est-à-dire il a une patience, les Ovrer Retzono, pour ceux qui vont transgresser sa volonté, il ne va pas tout de suite se fâcher avec eux, les punir. Makom Shenekra Mimenu Avodat Krovim, lorsque quelqu'un voit un endroit où la Avodazara a été déracinée, a été enlevée, Omer il dit Baruch Shaka Avodat Krovim Mazot Martzenu. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui a déraciné l'idolâtrie, l'idole de notre terre. Shem Shenekra Makomze, il continue d'abord de dire de la même manière qu'elle a été enlevée de cet endroit-là, Kente Aker Mikol Mekomot Israël, qu'elle soit aussi enlevée de tous les endroits d'Israël. La chèvre lève Ovdehem le Ovdecha et ramène le cœur de ceux qui servent ces idoles, leur décha à te servir, c'est l'allusion à tous les pays d'Israël qui pratiquent l'idolâtrie. Ou bechutz la retz, mais en dehors d'Israël, il n'a pas besoin de dire Vachev lev ovdem l'ovdecha. Pourquoi? Puisque la majorité sont des non-juifs, ce ne sont pas des juifs qui font la Avodazara, donc on n'a pas besoin de dire ramène le cœur de ces idolâtres à ton service. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, même en dehors d'Israël, il faut le dire, c'est qu'on marquait, puisqu'un jour, ils vont aussi, tous les non-juifs, les idolâtres, se convertir. Shnema, comme c'est marqué, Azaïfor el Amim, Safa Berura, marqué dans le Passouk. Donc viendra un jour où Akadosh Baruch Hu renversera les peuples, ils auront tous une seule langue, et la suite du Passouk, Likro Kulam Beshem Hashem, ils appelleront tous le nom d'Akadosh Baruch Hu, l'Ovdo Shechem Echad, le servir. Darash Rav Hamnuna nous dit, Aroué Babel Arsha'a, celui qui voit aujourd'hui Babel, Arsha'a, la Babylonie, Racha, l'impie. Tzarich levarech chamesh brachot, il doit dire 5 brachot. Donc Ra Babel, lorsqu'il voit Babel, donc Babel détruite, Omer il va dire Baruch Shechi Babel Arsha'a. Baruch, béni soit Kadosh Baruch Hu qui a détruit Babel
l'impie. Raab beto shel Nebuchadnezzar, s'il voit la maison de Nebuchadnezzar, Omer, il va dire, Baruch shechiv beto shel Nebuchadnezzar. Béni soit celui qui a détruit la maison de Nebuchadnezzar à Racha. Ra gouf shel arayot, celui qui voit la fosse au lion dans laquelle a été jeté Daniel, au kifshan haesh, ou la fournaise dans laquelle a été jeté Hanna Michel Vazaria. Omer, il va dire, Baruch shasanisim lavotin b'makom hazeh. Béni soit celui qui a fait à nos ancêtres des miracles à cet endroit-là. D'après une autre version, ce n'est pas la nous, nos ancêtres, mais c'est la tzadikim. C'est ce que le Gaon de Vina rapporte, ce que c'est rapporté dans Shulchan Aruch, puisque Hanna Michel Vazaria ne sont pas obligatoirement nos ancêtres. Donc il a fait un miracle au tzadikim à cet endroit-là. Ram Markouli, celui qui voit la Vodazara de Markouli, Omer, il va dire, Baruch Shnatan erechpaim lover et sono. Béni soit Kadosh Baruch Hu, qui a maintenu sa colère, qui ne nous a pas tout de suite punis, même l'ouvrir et sono à celui qui transgresse sa volonté. Ramakom shnotim menu afar, celui qui voit un endroit où on prend de là-bas de la terre. Rachid nous explique qu'il y a un endroit en Babel, que lorsqu'une bête rentre dans cet endroit-là, elle ne peut plus bouger tant qu'on ne lui a pas mis un peu de la terre de l'endroit sur elle. Et c'est un siman de malédiction pour Babel. Rachid nous rapporte une deuxième explication, que de là-bas on prenait de cette terre-là pour fabriquer donc de la boue, du ciment pour la construction, et donc à cet endroit-là il n'y avait aucune habitation et rien ne poussait. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on voit cet endroit-là, on devra dire Baruch Omer Veose, béni soit Kadosh Baruch Hu qui a dit et qui a fait, Gozer qui a décrété, ou Mekayem et qui a accompli la malédiction sur Babel. Rava nous dit l'agma qu'il y avait Chazé, Chamré, des Chaklé, Afra, parce que Rava voyait des Chamré, des transporteurs, qui transportaient sur des ânes, Afra, de la terre de là-bas, Tarif, Lou Yadal Gabayou, il leur posait la main sur eux, il leur disait, Vama Riutu Tzadike, Kouré Tzadikim, les Mevad Riuta de Maïrou, qui vous allez accomplir la volonté de votre maître, d'Akadosh Baruch Hu, qui a décrété une malédiction sur cet endroit. Ma'aberi de Ravinan, dit qui avait maté les Babel, lorsqu'il arrivait en Babel, avait Shakil Afra Besoudri, il prenait un peu de terre, de sable dans son mouchoir, Veshadé les Bara, et il le jetait à l'extérieur. Kaim Machinema, pour accomplir le passou qui dit, Vetatia Bemetate Ashmed, et je vais balayer donc Babel, dit le passou dans les malédictions de Babel, avec un balai Ashmed de destruction. Amar Ravashi, Ravashi dit, Hana ha de Ravamuna loshmiali. Ravashi nous dit, moi je n'ai pas entendu cet enseignement de Ravamuna, celui qui voit donc Babel, qui doit dire les 5 brachot, et là, midatae brachtinu lekulu, mais de moi-même j'ai fait la bracha, toutes ces brachot-là que nous avons vues. Continue encore quelques lignes d'Afnunchet. Amar Rabbi Yirmiyah ben Lazar, Rabbi Yirmiyah ben Lazar nous dit, Nitkalela Babel, Babel a été maudite, Nitkalelu Shechenia, même les alentours, les voisins de Babel ont été aussi maudits. Nitkalela Shomron, mais Shomron, dire Eretz Israël a été maudite, mais Nitbarechu Shechenia, mais les alentours ont été bénis. Comment ça? Nitkalkela Babel, Kalkela Shechenia. Lorsque il y a la malédiction de Babel, c'est une malédiction aussi pour l'entourage. Dirtif, comme c'est marqué, avec Samtia, les Moresh Kapoud. Je vais mettre Babel, les Moresh Kipod. Samtia, les Moresh Kipod. Donc je mettrai Babel, les Moresh Kipod, l'héritage du Kipod. Kipod est l'hérisson qui, donc, non seulement va abîmer l'endroit, mais aussi tous les alentours. Vagme Maïm et des étangs d'eau qui donc, vont s'étendre et vont aussi donc abîmer tous les entourages. Nitkalela Shomron, la malédiction sur Shomron, mais Nitbalchu Shechenia. Malgré tout, les Shchenim ont reçu la bracha, dire les voisins. Dirtif, comme c'est marqué, les Samti à Shomron, les I, Asadeh, les Mitekerem. Je mettrai Shomron plein de galets, Asadeh, les Mitekerem, et les champs, les Mitekerem, plantation de vignes. Et donc la vigne pourra au moins faire profiter les voisins de Shomron. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Amar Ravamuna.